Ne soyez pas étonnés. Ceux qui ont dormi là, ne soyez pas étonnés. Le match vient de finir. Ça fait 1-1 entre Brésil et le Maroc. Et puis ne pensez même pas que Maroc a joué défense. Ils attaquent, Maroc attaque. C'est-à-dire que Maroc vient de nous prouver par A plus B que les équipes européennes, les équipes sud-américaines, les équipes... où t'es foyé. Où t'es foyé. Tant qu'on essaie de les regarder droit dans les yeux, eux aussi ils tremblent. Eux aussi ils tremblent. Maroc, félicitations. Aka ballon joué, vous avez joué ballon même. Aka ira au premier là en Mestrana. 600. On met ballon au milieu, on joue. Vous avez 11 joueurs, on a 11 joueurs. Vous avez supporter, on a supporter. Trouvez ça là. Si Côte d'Ivoire se concentre en jouer, nous on fête notre première Coupe du Monde. Aïe, on fête notre première Coupe du Monde. C'est quoi, ceux qui se font appeler favoris là, c'est quoi ils peuvent jouer que nous les pays africains on ne peut pas jouer. C'est de ça qu'il est question. Maintenant moi j'ai une petite question avant de couper ma vidéo. Ceux qui ont regardé le match, je veux savoir, parce qu'il y a vu Vinicius. Mais je me pose la question, est-ce que Rafinha a joué? Papa n'a pression. Lui met pression, lui... Alors, les gars, félicitations au Maroc. Mais parce que Rafinha n'a pas joué. Toute la planète football et des célébrités du monde entier sont venus assister à ce match incroyable du Maroc contre le Brésil, dans lequel Saibari et Vinicius ont marqué les meilleurs buts de cette compétition. Je vais tout vous expliquer. Tout comprendre, il faut savoir qu'avant même que le match commence, le stade était rempli à craquer car il savait qu'il allait se passer des dingueries dans ce match. Dès que Neymar est apparu, tout le stade et toutes les caméras se sont tournées vers lui. Il a vite profité de ce moment pour montrer à tous les supporters brésiliens l'amour qu'il avait pour eux. Et ensuite aller discuter avec Travis Scott qui était présent. Avant de rentrer dans le stade, Hakimi et Marquinhos se sont pris dans les bras et se sont souhaités bonne chance. Vinicius avait l'air tellement concentré pour lâcher une masterclass. Pendant ce temps-là, R9 présent en tribune le regardait d'un air très fier. Le Maroc a très vite dominé dans ce match. Saibari a marqué un lob incroyable. Lisson était juste furieux, tout comme les légendes brésiliennes qui regardaient le match depuis les tribunes. Neymar n'arrivait pas à croire à ce qu'il venait de voir depuis le banc. Riel lui aussi était juste dégoûté, comme Rodrigo qui était accompagné de Pogba. Littéralement 10 minutes après, sur une absence d'Hakimi sur le côté droit, Vinicius en a profité pour envoyer une grosse frappe. Fini en pleine lucarne, a fait passer le score à 1-1 en ouvrant complètement le match à nouveau. Travis Scott portant un maillot du Brésil était juste refait de voir son pote marquer, tout comme Aisho Speed qui, comme à son habitude, s'est mis à aboyer. Les Marocains, franchement, bien joué. Hein. Bien joué, les gars. Franchement. Ah, le nom. Ouais, mon ref, c'est comment? Bien. Ça dit quoi? Alhamdoulilah. T'es Marocain? Ouais, ça c'est les faits. J'étais monté pour défendre le Maroc l'autre jour, tu te rappelles pas? Oh, franchement, félicitations, frère. Voilà, c'est vous les Brésiliens d'Afrique pour de vrai. Je suis dégoûté parce que vers la fin, j'aime pas parce qu'on jouait pas pour gagner, on jouait pour le nul. Je suis d'accord avec toi, t'as raison d'être dégoûté. Parce que Ça, j'aime pas. Ça, c'est un truc qui m'a énervé toute la fin du match. Vous auriez pu aller chercher le but. Hein. Voilà, vous aurez pu. On aurait pu. Il a raison. Vous aurez Mais pu, on il y a jouait, de la place. on conservait trop le ballon, on voulait trop le nul. Ça se voyait que le coach il leur a dit le nul, c'était bon. Rifi, vous avez joué comme des champions d'Afrique ou pas? La vérité, ouais. Hein. Il a dit ouais, on Pas mal, pas mal pour un premier match. C'est le premier match, on va dire. C'est pas normal. Dis-le-nous, Neymar, dis-le-nous, le cœur c'était pour nous les Marocains, le cœur c'était pour nous. Croyez-vous vraiment que seuls nous les Marocains, on était choqués par le but de Saibari? Même Neymar, même le côté brésilien était sous choc mental. Je vous le jure que ce que vous voyez actuellement est l'image de ce fabuleux match. La finition d'un niveau de technicité anormalisé de la part d'Ismaël Saibari. Pourquoi on n'en parle pas assez de ce jeune homme de 18 ans, Bouadzi, qui a osé faire son premier gros match en Coupe du Monde? Il a su s'imposer comme des hommes, comme Rafinha, comme Vinicius, tellement qu'il est puissant, Bouadzi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la peur que possède Casemiro après avoir fait la passe envers son coéquipier. Tu le vois bien via son visage, il est sous stress, il est sous pression. Et que dire les amis de El Capitano Achraf Hakimi, hein, qui a pu oser restreindre, emprisonner tous les attaquants brésiliens tels que Vinicius. Il a osé mettre dans son cœur le Maroc, la fédération marocaine. Il a posé ses coronets sur la table. Il a joué comme un grand homme, comme un grand guerrier. Je vous le jure les amis qu'après ce match nul, on a de grandes chances d'atteindre la finale de cette Coupe du Monde. On parle pas de Coupe d'Afrique, on parle de Coupe du Monde. Jouer contre la France, contre l'Argentine, contre le Brésil, contre l'Espagne, contre l'Allemagne, contre l'Angleterre, contre n'importe qui. On a de grandes chances d'atteindre cette finale et de la gagner. Et si je peux dire quelque chose via cette image les amis, c'est que la haine que vous portez vous Africains envers nous Marocains est totalement absurde. Et à un moment donné, ça va retomber contre vous. Parce que peu importe ce qui se passe, on vous choquera toujours. Maintenant, on peut se faire appeler les Brésiliens d'Afrique, les gars. Oui, je vous le dis.
on a réussi à regarder droit dans les yeux et à faire jeu égal avec les quintuples champions du monde, avec les rois de la compétition, avec l'équipe qui depuis 1982 finit toujours premier de leur groupe en Coupe du Monde, qui se qualifie toujours en Coupe du Monde, qui depuis l'existence des phases de poule passe toujours les poules, qui a une attaque très intéressante, une des meilleures attaques du monde actuellement. Quand tu fais jeu égal avec eux, moi je vous dis, là, maintenant, tu dis le Maroc c'est les Brésiliens en Afrique, ça va, ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que tu as une référence dans un match officiel de Coupe du Monde où tu fais jeu égal avec eux, où tu leur fais mal, où tu les regardes droit dans les yeux, où t'aurais même, sur un malentendu, t'aurais même pu gagner ce match. C'est ça qui est encore plus fou, les gars. Alors peut-être qu'à un moment donné, ce surnom, je me suis dit, est-ce qu'il nous a un petit peu joué des tours? Est-ce que ce surnom a été un petit peu un problème dans ce match? Parce que